Bonjour, aujourd'hui quelques compléments de cours sur les variables aléatoires. Pour cette vidéo, nous allons dépasser le programme de terminale. J'espère cependant qu'il va vous apporter aussi aux élèves de terminale des éclaircissements, des approfondissements sur les variables aléatoires. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le fichier PDF concernant cette vidéo. Pour commencer, vous aurez un sommaire pour voir quels sont les paragraphes qui sont étudiés, un appendice et puis quelques références avec le site BibMath et le site Mathadulte. Alors ce sont des sites plutôt orientés vers le post-bac bien sûr. Alors pour le site Mathadulte, il est animé par Monsieur Gilles Baillemaitre, universitaire à La Rochelle. Ses vidéos sont assez extraordinaires, je trouve. Paragraphe 1, notion de variable aléatoire. Définition, oméga est un univers muni d'une probabilité grand P. On définit une variable aléatoire sur oméga en associant à chaque résultat d'oméga un nombre réel. Deuxième définition, la variable aléatoire quand x prend les valeurs xk pour tout entier k compris entre 1 et n. La donnée des valeurs de pk égale probabilité que grand X prenne la valeur xk est la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Tout de suite un exemple pour fixer les choses. On lance un dé cubique parfait numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le numéro obtenu est extrémal, alors on gagne 1 euro, sinon on perd 2 euros. L'ensemble oméga est constitué des résultats 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grand X est la fonction qui a une issue d'oméga, ceci son gain en euros. J'ai appelé petit oméga un résultat possible du dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grand X de oméga, grand X de 1 c'est 1, puisque le numéro 1 est minimal. Grand X de 6 c'est aussi égal à 1, puisque le numéro 6 est maximal. Et pour les autres numéros, 2, 3, 4, 5, 6, le gain est égal à moins 2. Si on appelle oméga prime l'ensemble des gains possibles de l'expérience aléatoire, oméga prime c'est grand X de oméga, donc c'est l'ensemble moins 2. La loi de grand X, elle est assez facile à trouver puisque le dé est équilibré, on est en situation d'équiprobabilité. Donc pour obtenir le gain moins 2, on l'obtient pour 4 valeurs 2, 3, 4, 5 sur 6. Pour le gain 1, on l'obtient pour 2 valeurs, 1 et 6. Donc la probabilité que grand X prenne la valeur 1, c'est 2 sixièmes. La probabilité que grand X prenne la valeur moins 2, c'est 4 sixièmes. Et on l'a noté PK comme on l'a dit plus haut. Juste un petit diagramme en bâton pour visualiser un peu la loi de X. Voilà, GeoGebra a même mis les fractions réductibles de tiers et 1 tiers. Paragraphe 2, espérance d'une variable aléatoire. Définition. L'espérance mathématique de grand X est le nombre réel mu égal à E de X égale sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de pk xk. Je rappelle que pk, c'est la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur xk. Donc on reprend notre exemple pour calculer E de X. Donc pk et xk on connaissait, on rajoute la ligne pk xk. Moins 2 multiplié par 4 sixièmes donne moins 8 sixièmes. 1 multiplié par 2 sixièmes donne 2 sixièmes. Et quand on veut faire la somme de ces deux nombres, on obtient moins 6 divisé par 6, c'est-à-dire moins 1. Donc l'espérance mathématique de grand X est égale à moins 1. Ici, c'est juste une rédaction pour reprendre la formule. Donc E de X, c'est P1 fois X1 plus P2 fois X2.
moins 2 multiplié par 4 sixièmes plus 1 multiplié par 2 sixièmes, moins 6 sixièmes, on obtient bien 1. Moins 1, pardon. Alors, on va passer une propriété qui va vous paraître peut-être un petit peu barbare, mais qui va être utile à un moment donné pour démontrer notamment l'espérance de la somme de deux variables aléatoires égale à la somme des espérances de ces deux variables aléatoires. J'ai considéré que l'ensemble oméga s'écrivait oméga 1, oméga 2, oméga r. Et l'espérance mathématique de grand X, c'est aussi la somme depuis j égale 1 jusqu'à j égale r des grands X d'oméga j, probabilité d'oméga j. Alors, on va voir que sur l'exemple 1, cette formule, on peut se ramener de cette formule à la formule habituelle. Allons-y. Alors là, j'ai appelé le résultat d'un d oméga j, et puis grand X oméga j. Donc, on a évidemment le tableau de tout à l'heure. Prenons la formule et appliquons-la. Pour le premier, la valeur x oméga j vaut 1, donc j'ai mis 1, multiplié par la probabilité d'oméga j. La probabilité d'obtenir le numéro 1, c'est 1 sixième. Pour le deuxième, moins 2, le gain moins 2 multiplié par la probabilité d'obtenir le numéro 2, 1 sixième, etc. Et donc, on obtient, avec la formule que nous venons d'admettre, ce calcul. Et en fait, on se rend compte que si on regroupe toutes les valeurs qui donnent moins 2, eh bien, il y en a 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, c'est-à-dire 4 sixièmes. Toutes les valeurs qui nous ont donné un gain de 1 multiplié par 2 sixièmes, et on retrouve exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on retrouve bien aussi e de x égale moins 1. Donc en fait, la définition donnée de l'espérance mathématique, c'est une formule condensée. On a regroupé toutes les valeurs qui donnaient 1 et on a regroupé toutes les valeurs qui donnaient moins 2. Voilà, mais on peut le faire aussi en ne regroupant pas les diverses valeurs. Paragraphe 3, variance et écart type d'une variable aléatoire. Donc on rappelle que la variance de grand X, c'est le nombre réel positif V de grand X, qui est égal à la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des pk facteurs de xk moins mu au carré, où ici j'ai noté e de x, je l'ai noté mu pour que l'expression soit plus agréable. C'est une somme de nombres positifs, donc c'est bien un nombre réel positif. Et ainsi, on peut calculer ce qu'on appelle l'écart type de x, le réel positif sigma x, qui est égal à la racine carrée de la variance. Alors, une formule qui est très pratique, c'est la formule de la variance de Koenig-Huygens. Parfois, on dit simplement formule de Koenig. C'est le fait que nous allons démontrer que V de grand X, en fait, c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des pkxk carré moins mu au carré. Autrement dit, V de x, c'est l'espérance de grand X au carré, puisqu'on a mis les xk au carré, moins le carré de l'espérance de x. Certains disent aussi que la variance de x est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne, de manière un peu abusive, mais explicite. Allons-y. V de grand X, on sait que c'est la somme des pkxk moins mu au carré. Maintenant, je vais éviter de dire depuis k égale 1 jusqu'à k égale n. Ça sera le cas au cours de toute la démonstration. On développe en fait le carré de xk moins mu à la deuxième ligne. On obtient évidemment la somme de pk facteur de xk carré moins de mu xk plus mu carré. À la ligne du dessous, on développe, donc ça donne la somme des pkx carré, xk carré moins 2 mu pkxk plus mu carré pk. Ensuite, on utilise que le sigma d'une somme, c'est la somme des sigmas. Donc on obtient
le sigma de pkxk carré plus le sigma de moins 2 mu pkxk plus le sigma de mu carré pk. On ne touche pas au premier terme. Le terme central, l'indice c'est petit k, moins 2 mu ne dépend pas de k, donc on va pouvoir factoriser par moins 2 mu, facteur du sigma des pkxk. Dans le troisième terme ici, on va pouvoir mettre mu carré en facteur, il ne dépend pas de k, donc on obtient mu carré facteur du sigma des pk. Alors je rappelle que la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de pk, ça vaut 1. C'est dit en dessous. Ensuite ici, on se rend compte que sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des pkxk, c'est la moyenne mu. C'est e de x, mais qu'on a noté mu. Donc on obtient finalement la somme des pkxk au carré, moins 2 mu fois mu plus mu carré. Évidemment, ici, moins 2 mu carré plus mu carré va donner moins mu carré la dernière ligne. Et on a aussi ainsi obtenu la formule pratique de la variance sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des pkxk carré moins mu au carré. Alors si on reprend l'exemple 1, il suffit de rajouter une petite ligne pk dxk carré, de faire les calculs, et on va obtenir que la somme des pkxk carré est égale à 3, c'est-à-dire e de x carré vaut 3, moins le carré de e de x, ça fait 3 moins 1 au carré, 3 moins 1, ça fait 2. Et on peut ainsi aussi obtenir l'écart type qui est égal à la racine carrée de 2, c'est-à-dire environ 1,414. Paragraphe 4, transformation affine d'une variable aléatoire. Alors on se donne deux réels a et b, tels que a soit différent de 0, et en fait on va démontrer que l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. La variance de ax plus b, c'est en fait a carré, la variance de x. Et puis l'écart type de x plus b, c'est valeur absolue de a, l'écart type de x. Bon, démontrons déjà le premier. Donc on s'intéresse à l'espérance de x plus b. Ça veut dire que c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des pk. Et puis quand grand X prend la valeur xk, ax plus b prend la valeur axk plus b. Donc nous avons ici une somme, on va dire que c'est la somme des a pkxk plus bpk. Je viens de rajouter une parenthèse pour que vous voyez bien que le sigma porte sur tout ce qu'il y avait derrière, a pkxk plus bpk. On sait que le sigma d'une somme, c'est la somme des sigma. Pour ce premier terme, il y a petit a qui ne dépend pas de k, on va pouvoir le sortir du symbole sigma. Et pour le deuxième terme, il y a petit b qui ne dépend pas du symbole k, et donc on va pouvoir sortir petit b. Ainsi, on trouve a somme des pkxk plus b somme des pk. La somme des pk vaut 1. Et puis la somme des pkxk, c'est en fait e de x. Et donc on a bien démontré que e de ax plus b égale a e de x plus b. Pour la variance, donc la variance, on sait que c'est par exemple la somme depuis k égale 1 à k égale n des pk. Les valeurs sont axk plus b ici, moins l'espérance de ax plus b, le tout au carré, si on revient à la définition de la variance. Ici, je n'ai pas utilisé la formule de Koenig. On peut donc dire que c'est la somme des pk et on développe ensuite axk plus b moins ae de x moins b grâce à ce qu'on a fait précédemment. On voit que plus b moins b va disparaître, il va nous rester la somme des pk
AXK moins AE de X au carré. On va pouvoir sortir évidemment le A au carré, qui va sortir du symbole sigma. Ici, j'ai peut-être été un petit peu vite entre cette ligne et celle-là, mais vous pouvez me faire confiance, ça fonctionne. Et on trouve en fait A carré V de X. J'ai donc rajouté une ligne, donc pour passer de cette somme-là à cette somme-là. Voilà, le A au carré a été mis en facteur. Et puis le A carré, on peut le placer ensuite devant le symbole sigma. Alors pour l'écart type, c'est assez simple puisque nous venons de trouver que la variance de x plus b, c'est A carré V de X. On passe à la racine carrée, on obtient sigma de x plus b. Attention, la racine carrée de A carré, c'est valeur absolue de A, sigma de X. Petit truc, on sait qu'un écart type est positif, donc le coefficient devant sigma de X est forcément un nombre positif. Ici, on ne connaît pas le signe de A priori. Alors, je n'ai pas donné d'exemple. Ici, vous pourrez en trouver dans le cours de première maths spécialité variable aléatoire sur mon blog. Je le mettrai en référence dans le descriptif de la vidéo. Paragraphe 5, somme de deux variables aléatoires. La définition. Grand X et grand Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers oméga. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est si les variables aléatoires ne sont pas définies sur le même univers, on pourrait très bien réunir les deux univers et puis affecter des probabilités nulles lorsque, par exemple, si grand X ne prend pas telle valeur que prend grand Y, on affecterait une probabilité nulle et donc on peut se ramener à ce cas-là. La variable aléatoire grand S égale grand X plus grand Y est définie sur oméga par, pour tout petit oméga de grand oméga, S de oméga, c'est grand X de oméga plus grand Y de oméga. On va voir ça tout de suite sur un exemple, ça sera plus explicite. Exemple 2. On lance 2 dés tétraédriques parfaits numérotés 1, 2, 3, 4. On s'intéresse à la somme des numéros obtenus. Alors on dit que grand X est la variable aléatoire donnant le premier numéro. Grand Y est la variable aléatoire donnant le deuxième numéro. Grand S égale grand X plus grand Y est la variable aléatoire donnant la somme des deux numéros. Alors la loi de X, c'est à peu près clair, que chaque résultat pour probabilité 1/4, puisqu'on dit que le D est parfait, les deux d'ailleurs. La loi de grand Y, ça serait la même, il suffirait de remplacer petit x par petit y, grand X par grand Y. Pour la loi de la somme, voilà, j'ai donné un tableau à double entrée, avec petit x qui prend les valeurs 1, 2, 3, 4, petit y qui prend les valeurs 1, 2, 3, 4, et à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, j'ai donné la somme, 2 plus 3, ça donne 5, donc on obtient ici 16 résultats, certains sont d'ailleurs égaux, il y a 16 couples possibles ici pour le résultat des 2D, il y a le couple 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. Alors, pour trouver la probabilité que grand S prenne une certaine valeur petit s, ici le nombre 2 est atteint qu'une seule fois, donc on a une chance sur 16, car les 16 couples de résultats sont équiprobables. Pour 3, il y a 2 fois le nombre 3 comme somme, donc 2 16e, et ainsi de suite. On obtient ce qu'on appelle une distribution triangulaire. À l'aide du logiciel Géophare, j'ai représenté le diagramme en bas. Voilà. Donc, si on a l'impression qu'on a un triangle isocèle qui pourrait se construire ici, si on prenait les points de coordonnées petit s, probabilité grand S égale petit s, et qu'on les rejoignait.
espérance de la somme de deux variables aléatoires, propriété. Grand X et grand Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers oméga. L'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y. C'est une propriété qui est admise en classe de terminale. Ici, on va en faire la preuve. Donc, je pose oméga égale à oméga 1, oméga 2, oméga r. Et puis, j'utilise cette fameuse propriété que j'avais admise tout à l'heure. E de x, c'est la somme depuis j égale 1 jusqu'à j égale r des grands x d'oméga j, p d'oméga j. De même pour y, E de y égale sigma depuis j égale 1 jusqu'à j égale r de grand y d'oméga j, p d'oméga j. Alors ici, j'ai fait un abus de langage. On devrait écrire grand P d'oméga j. Oméga j devrait être entre deux accolades. Bon, c'est un abus de langage. Pour l'espérance de la somme, évidemment, avec cette formule, ça nous donne la somme depuis j égale 1 jusqu'à j égale r des x oméga j plus y oméga j, p d'oméga j. On développe à l'intérieur du symbole sigma, ce qui nous donne la somme de grand x oméga j p de oméga j plus grand y d'oméga j p de oméga j. Le sigma d'une somme, c'est la somme des sigmas. Donc, on obtient le premier sigma, sigma des grands x oméga j p d'oméga j, plus sigma des y oméga j p d'oméga j. Et on retrouve évidemment E de x plus E de y, qui est donc égal à E de x plus y. On reprend l'exemple numéro 2. Alors, nous avions la loi de grand X. On rajoute la ligne, on calcule x multiplié par p de grand X égale x. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. On trouve 10 quarts, c'est-à-dire 5 demi, 2,5. Grand Y, on sait que cette variable aléatoire a la même loi que grand X, donc en fait on trouve la même espérance. Et donc pour calculer l'espérance de grand X plus grand Y, il suffirait d'ajouter ces deux espérances, c'est-à-dire ça devrait nous donner 5. E de S va être égal à 5. Et en fait, si on cherche la loi de probabilité de grand S, que nous avions trouvé tout à l'heure et que nous calculons les valeurs de petit s, probabilité grand S égale à S, on trouve 96e, c'est-à-dire c'est bien 5. Évidemment, cette formule est intéressante puisque avec cette formule, nous n'avons pas besoin de connaître la loi de grand S qui peut être relativement compliquée. Paragraphe 7, un retour vers la formule de Koenig-Huygens. Je vais vous donner une autre démonstration de cette formule. Donc la propriété, c'est que la variance de grand X est égale à l'espérance de x2 moins le carré de l'espérance de x. Alors la preuve, on va poser mu égale E de x pour simplifier un petit peu les écritures. En fait, parce que v de x par définition, c'est l'espérance de x moins mu au carré. Nous allons développer x moins mu au carré, qui donne x carré moins 2 mu x plus mu carré. Et donc là, nous avons l'espérance d'une variable aléatoire plus une constante mu carré. Tout à l'heure, on a vu que l'espérance de z plus b égale l'espérance de z plus b, où z est une variable aléatoire. Et donc, on obtient l'espérance de grand x carré moins 2 mu x plus mu carré. L'espérance d'une différence, un peu comme l'espérance d'une somme, c'est x carré plus moins 2 mu x. C'est la somme des espérances, d'après la propriété que nous venons de voir. Donc ici, j'écris pour deux variables aléatoires U et V, on pourrait dire que l'espérance de U plus V, c'est l'espérance de U plus l'espérance de V. Ensuite, quand vous avez le terme central, espérance de
Moins 2 mu x, on a vu avec la transformation affine des données qu'on peut écrire moins 2 mu e de x. On a vu que l'espérance de AZ, c'est A espérance de Z. On a e de x carré moins 2 mu carré plus mu carré. Donc, on retrouve e de x carré moins mu carré, c'est-à-dire la formule de Koenig. E de x carré moins le carré de e de x. Alors, au passage, puisqu'une variance est toujours positive, on peut dire que ce nombre-là est positif et donc l'espérance de x au carré est toujours inférieure ou égale à l'espérance de x carré. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à l'écriture. Paragraphe 8, produit de deux variables aléatoires. Alors, le produit de deux variables aléatoires n'est pas vraiment au programme de terminale, mais on peut donner des exercices d'ailleurs. Définition. Grand X et grand Y sont deux variables aléatoires définies sur un univers oméga. La variable aléatoire grand M égale X multiplié par Y est définie sur oméga par, pour toute petite oméga de grand oméga, grand M de oméga, c'est grand X de oméga multiplié par grand Y de oméga. Exemple 2, grand M égale X multiplié par Y est la variable aléatoire donnant le produit des deux numéros. Pour le premier dé, on avait 1, 2, 3, 4. Pour le deuxième aussi. Et donc, on peut construire un tableau à double entrée où à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, on place le produit de petit x et de petit y. Par exemple, si x vaut 3, y vaut 4, on obtient un produit égal à 12. Alors, il y a certains résultats qui sont identiques. Ils vont nous permettre de trouver notamment la loi de probabilité, puisqu'on a 16 couples les plus probables ici. Le 1 n'apparaît qu'une seule fois, donc la probabilité d'obtenir un produit égal à 1 est un 16e. Le 2 apparaît deux fois, donc la probabilité que grand M prenne la valeur 2, c'est 2 16e, et ainsi de suite. Alors on peut remarquer quand même que le nombre 9, on va l'obtenir qu'une seule fois. La probabilité que grand M prenne la valeur 9, c'est un 16e. Bon, j'en ai profité ici pour en fait placer les calculs de petit m multiplié par la probabilité de grand M égale M, ce qui fait qu'ici nous allons avoir l'espérance de grand M, 6,25. Bon, on peut aussi calculer la variance de M. Le E de x carré, c'est 900 divisé par 16, c'est-à-dire 56,25, moins E de M au carré, on obtient 17,1875. Et en fait, si on calcule une valeur approchée de l'écart type à 10-2 près, on obtient à peu près 4,15. Donc, parfois, de E de M, 6,25. Si on considère l'écart type de 4,15, si on s'en écarte d'un écart type, 6,25 moins 4,15, ça donne 2,10, et à peu près par 2. Si on ajoute, on obtient 10,40. Donc en fait, on se retrouve ici, dans cette zone à peu près. Paragraphe 9, variable aléatoire indépendante. Alors la définition, on dit que les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes si, pour toute valeur petit x prise par grand X et pour toute valeur petit y prise par grand Y, les événements grand X égale petit x et grand Y égale petit y sont indépendants. Autrement dit, cela signifie que la probabilité que grand X égale X et grand Y égale Y est le produit des probabilités que grand X égale X et grand Y égale Y. P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B si on appelle A l'événement grand X égale X et B l'événement grand Y égale petit y. Il n'y a pas de surprise à cette définition. Un nouvel exemple, exemple 3.
On lance un dé tétraédrique non truqué numéroté -2, -1, 1, 2. Grand X est la variable aléatoire donnant le résultat de ce dé. Et on pose grand Y égale le carré de X. Voilà une nouvelle variable aléatoire. Et on pose la question, les variables aléatoires grand X et grand Y sont-elles indépendantes? Alors ici, j'ai représenté un diagramme en arbre pour voir les valeurs notamment de grand Y. Le carré de -2, c'est 4. Le carré de -1, c'est 1. Le carré de 1, c'est 1. Et le carré de 2, c'est 4. Bon, et puis, j'ai choisi deux événements. Alors, j'ai choisi grand X égale 2 et grand Y égale 4, et pour voir si la probabilité que grand X égale 2 inter Y égale 4, est-ce qu'elle est égale ou pas à P de X égale 2 multiplié par P de Y égale 4. En fait, ces deux membres vont être différents, donc les variables aléatoires ne sont pas indépendantes. Il suffit de trouver un contre-exemple. En revanche, pour montrer que les deux variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, il s'agit de vérifier en fait que P de X égale X inter Y égale Y égale P de X égale X multiplié par P de Y égale Y pour toute valeur prise par grand X et par grand Y, ça peut donner beaucoup de vérifications. Alors, allons-y. Comment on calcule par exemple P de grand Y égale 4? La probabilité que grand Y prenne la valeur 4, on l'obtient quand grand X prend la valeur 2 ou moins 2. C'est donc probabilité grand X carré égale 4. C'est donc la probabilité de grand X égale 2 plus probabilité que grand X égale moins 2, pardon. 0,25 plus 0,25. 0,5. La probabilité maintenant que grand X égale 2 et grand Y égale 4, grand X égale 2 et grand Y égale 4, ça veut dire que grand X égale 2, donc P de X égale 2, 0,25. La probabilité de grand X égale 2 multipliée par la probabilité grand Y égale 1, on obtient 0,25 fois 0,5, c'est-à-dire 0,125. Et donc, on peut affirmer ici que, comme 0,125 est différent de 0,25, que P de X égale 2 inter Y égale 4 n'est pas égal à P de X égale 2 multiplié par P de Y égale 4. Les variables aléatoires grand X et grand Y ne sont pas indépendantes. Paragraphe 10, espérance du produit de deux variables aléatoires. Donc on prend toujours deux variables aléatoires définies sur un univers oméga appelé grand X et grand Y. Et en fait, ici, il va y avoir une hypothèse très importante. Si grand X et grand Y sont indépendantes, alors l'espérance du produit de X et de Y est égale au produit des espérances de X et de Y. La preuve. Alors, on suppose que les valeurs prises par grand X sont x1, x2, xn. Les valeurs prises par grand Y sont y1, y2, ys. Alors, on rappelle la formule de l'espérance pour grand X et pour grand Y. C'est toujours les mêmes. Et donc, on va évaluer l'espérance de grand X fois grand Y et essayer de montrer que c'est le produit des espérances. Alors ici, c'est un petit peu compliqué peut-être pour un élève de terminale, mais on va essayer de comprendre pourquoi on a écrit cette fameuse double somme. En fait, grand X fois grand Y prend toutes les valeurs xi, yj. Et quand on a l'intersection d'une ligne et d'une colonne xi et yj, la probabilité correspondante, c'est la probabilité que grand X égale xi et grand Y égale yj. Évidemment, il faut faire ça pour toutes les valeurs possibles de x et pour toutes les valeurs possibles de y, ce qui fait qu'on a une double somme. Comme les événements, les événements
x égale xi et y sont indépendants puisque les variables aléatoires x et y sont supposées indépendantes. La probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Alors, une double somme comme ça, en fait, on peut montrer que dans ce cas-là, c'est la somme des xi p de x égale xi multiplié par la somme des yj p de y égale yj, voir l'appendice à la fin, on va voir ça bientôt. En admettant qu'on peut passer de cette ligne à cette ligne-là, on obtient bien e de x multiplié par e de y. Alors on pourrait me reprocher de ne pas avoir été assez rigoureux en disant que parfois les x et yj peuvent être égaux, mais en fait ça ne change rien au calcul effectué. Alors le fameux appendice, en fait on va prendre deux listes de nombres, A1, A2, AN, B1, B2, BS, et puis on va démontrer que la somme depuis i égale 1 jusqu'à i égale n, de la somme de j égale 1 jusqu'à j égale s des AI, BJ, c'est bien la somme des AI depuis i égale 1 jusqu'à i égale n multipliée par la somme des BJ depuis j égale 1 jusqu'à j égale s. Allons-y. Alors, je vais appeler le premier membre le double sigma, parce qu'à dire à chaque fois, c'est pas aussi évident que ça. Donc le double sigma, en fait, il est égal à quoi? Quand on regarde bien, nous avons AI, donc l'indice I ici dépend de cette somme-là, de la première somme. Et pour la deuxième somme, il suffit de calculer la somme depuis j égale 1 jusqu'à j égale s. Donc on va remplacer j par 1, par 2 jusqu'à s. Évidemment, nous allons obtenir sigma depuis i égale 1 jusqu'à i égale n de AIB1 plus AIB2 plus AIBS. Le sigma d'une somme est égal à la somme des sigmas, donc nous allons obtenir la somme sur i de AIB1 plus la somme sur i de AIB2 plus etc. plus la somme sur i de AIBS. Comme dans cette somme, elle porte sur i, donc le nombre B1 ne dépend pas de i, nous allons pouvoir le mettre en facteur. Donc, nous obtenons B1, la somme sur i des AI. Même chose pour le deuxième terme. B2, somme des AI portant sur i. Et puis le dernier, BS, somme des AI portant sur i. On s'aperçoit que le sigma des AI, c'est toujours le même, donc nous allons pouvoir le mettre en facteur. Alors j'ai préféré le mettre derrière pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec le symbole sigma. Et on obtient B1 plus B2 plus jusqu'à BS. Et cette somme B1, B2 plus BS, c'est en fait la somme des BJ depuis J égale 1 jusqu'à J égale S. Et donc, il suffit d'échanger l'ordre des deux facteurs pour obtenir la formule voulue. Alors, retour à la démonstration qu'on faisait. En fait, si on est un tout petit peu rusé, on pose AI égale XI, P de X égale XI, et BJ égale YJ, P de Y égale YJ. Et grâce à la formule que nous venons de démontrer, nous obtenons en fait que la double somme des xi, yj, p de x égale xi, p de y égale yj, c'est la somme des xi, p de x égale xi portant sur i, multiplié par la somme des yj, p de y égale yj portant sur j. Retournez à la preuve de la page 10. Donc voilà, nous avons réussi à justifier le passage de la ligne précédente à la ligne que je viens de griser. Remarque,
la réciproque est fausse. Exemple 3, toujours. On pose M égale le produit de grand X et de Y. Alors, nous connaissons la loi de grand X. Pour calculer l'espérance de grand X, il suffit de faire quelques calculs, on obtient 0. On connaît la loi de grand Y, en fait, puisque la probabilité que grand Y égale 1, 0,5, probabilité que grand Y égale 4, c'est 0,5. Il vous suffira de revenir à ce que on avait fait à la page précédente. Alors, on fait un calcul. YP de Y égale Y, 2,5 pour l'espérance mathématique de grand Y. Donc on a 0 pour grand X, 2,5. L'espérance du X multiplié par l'espérance du Y, évidemment, c'est 0. Et si on s'intéresse à la loi de grand M, on va trouver en fait que grand M peut prendre les valeurs moins 8, moins 1, 1 et 8. Nous allons le vérifier tout de suite avec le diagramme en arbre. Donc si on multiplie x par y, premier chemin moins 2 fois 4, moins 8. Deuxième chemin moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Troisième chemin 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 4, 8. Donc nous avons bien ces 4 valeurs possibles pour grand X multiplié par grand Y. Et si on cherche la probabilité, évidemment, d'obtenir moins 8, il faut multiplier 0,25 par 1, ça fait 0,25, etc. À chaque fois, on va trouver 0,25. Donc, pour la loi de grand M, nous avons les valeurs possibles moins 8, moins 1, 8 et les probabilités 0,25. En multipliant petit m par la probabilité grand M égale petit m, ici on trouve moins 2, moins 0,25, 0,25 et 2. On trouve en fait une espérance mathématique de 0, ce qui était à peu près presque évident puisque les probas sont toutes les mêmes. Il suffit d'ajouter les valeurs de petit m, on obtient bien 0. Donc on a E de x égale 0, E de y égale 2,5, E de m égale 0. Donc on a bien en fait E de x fois y égale E de x fois E de y, mais nous avions démontré que x et y n'étaient pas indépendantes, ce qui fait que si deux variables aléatoires x et y sont indépendantes, alors l'espérance du produit est égale au produit des espérances, mais la réciproque n'est pas vraie. Méfiance. Paragraphe 11, variance de la somme de deux variables aléatoires. Alors on prend toujours deux variables aléatoires grand X et grand Y définies sur un univers oméga. Et même chose ici. Si on suppose que grand X et grand Y sont indépendantes, alors la variance de la somme sera égale à la somme des variances. C'est une propriété de terminal qui est admise. Démonstration. On va utiliser la formule de Koenig, Huygens, et dire que la variance de la somme, c'est l'espérance de la somme au carré moins le carré de l'espérance de la somme. Alors, grand X plus grand Y au carré, nous allons le développer, comme pour signer entité remarquable. Ça donne x carré plus y carré plus 2xy. Et puis, le carré de E de x plus y, on va dire que E de x plus y, c'est E de x plus E de y, dont on va calculer le carré ensuite. D'ailleurs, ici, nous avons encore une identité remarquable, le carré de la somme. Premier terme, l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Et en plus, l'espérance de 2xy, on va pouvoir placer le 2 en facteur. Propriété linéarité. On développe l'identité remarquable. Le carré de 2x plus E de y, c'est le carré de E de x, plus le carré de E de y, plus le double produit 2 fois E de x fois E de y. Bon, ici, il y a l'opposé de cette expression, donc nous allons dire que
Ça nous donne ce que vous voyez à l'écran en grisé. On s'aperçoit que e de x carré pourrait se regrouper avec moins e de x au carré, que e de y carré pourrait se regrouper avec moins e de y carré. Ensuite, nous avons 2e de x, y, et moins 2e de x, e de y, que nous allons regrouper. Un peu de couleur. Voilà. Et donc, on fait apparaître ici e de x carré moins e de x au carré, ben c'est la variance de x. E de y carré moins e de y, le tout au carré, c'est la variance de y. Et il nous reste une expression, on va pouvoir mettre notamment 2 en facteur. Et cette expression, eh bien, dans la parenthèse, nous avons e de xy moins e de x multiplié par e de y. Et comme on suppose que x et y sont indépendantes, d'après la propriété du paragraphe précédent, ce nombre vaut 0. Et donc, on va avoir la très belle formule. La variance de x plus y va être égale à la variance de x plus la variance de y, évidemment avec la condition x et y sont indépendants. Même chose que tout à l'heure, la réciproque est fausse. On peut reprendre l'exemple 3. Alors, on peut chercher, par exemple, la loi de grand S qui est égale à grand X plus grand Y. La probabilité grand S égale 0, c'est en fait la probabilité grand X plus grand Y égale 0, et ça nous donne la probabilité grand X égale moins 1 et Y égale 1, 0,25. La probabilité que S, la somme de X et Y donne 2, c'est en fait la probabilité que grand X égale moins 2 et Y égale 4, ou grand X égale 1 et Y égale 1, donc on obtient la somme de ces deux probas, 0,25. Et puis la probabilité que grand S prenne la valeur 6, c'est la probabilité que la somme de x et de y égale 6. Et en fait, il y a un seul chemin sur l'arbre, c'est le chemin grand X égale 2 et grand Y égale 4, et sa probabilité c'est 0,25. Donc on a ainsi trouvé la loi de probabilité de grand S. On peut calculer évidemment l'espérance de S. On va trouver 2,5 et on peut calculer aussi E de grand S au carré qui vaut 11. Donc l'espérance de S est 2,5. La variance de S, c'est E de S carré moins E de S, le tout au carré, 11 moins 2,5 au carré, on trouve 4,75. Donc en fait, la variance de la somme, c'est 4,75. Et puis, vous pourrez le faire vous-même en remontant la vidéo et puis chercher la variance de X, la variance de Y. On trouve 2,5 pour la variance de X et 2,25 pour la variance de Y. Si on ajoute ces deux nombres, évidemment, 2,5 plus 2,25, on obtient 4,75. Donc ici, on a bien la variance de X plus Y égale variance de X plus variance de Y. Mais X et Y ne sont pas indépendantes. Alors une remarque, les calculs ne servaient pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que dans l'exemple 3, nous avions déjà vu que E de xy moins E de x fois E de y vaut 0. Et donc automatiquement, grâce au calcul qu'on avait fait ici, la variance de x plus y était bien égale à la variance de x plus la variance de y. Voilà, cette vidéo est presque terminée. Donc vous avez
eu la possibilité de voir ce que j'avais travaillé tout le week-end. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, constructifs bien sûr. Je remercie les gens qui, d'ailleurs, parfois m'envoient un petit message, puis aussi les gens qui s'abonnent. Ça fait plaisir, ça me donne le courage de continuer, moi qui suis à la retraite. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. La vidéo est assez longue, donc aujourd'hui, pas de musique. Mais je sais que vous trouverez de quoi vous détendre. Au revoir.